désormais de 15 jours pour trancher le contentieux électoral au Gabon. L'autre événement très attendu à Libreville, c'était la venue d'une mission de bons offices de l'Union africaine. Elle devait être dirigée par le président tchadien Idriss Déby, accompagné de plusieurs autres chefs d'État africains. Eh bien, elle a été reportée, sine die. C'est le ministre gabonais des Affaires étrangères qui l'a annoncé. Écoutez. Le président Déby souhaitait venir accompagné d'un certain nombre de chefs d'État au Gabon pour faire mener des actions de bons offices. Il se trouve que pour des raisons de calendrier, cette mission a été reportée sine die. Et il n'y a pas, comme vous le craignez, péril en demeure. Il n'y a pas dans notre pays une situation sécuritaire explosive, une situation humanitaire explosive qui justifierait une intervention plus ou moins musclée de la communauté internationale. Le ministre gabonais des Affaires étrangères, j'ajoute qu'il n'y a pas de précision d'explication pour l'instant du côté de l'Union africaine. Une élection présidentielle apaisée, c'est l'objectif du dialogue national qui a démarré il y a tout juste une semaine au Congo, en l'absence des poids lourds de l'opposition. Une chose est certaine, il n'est plus possible d'aller aux élections dans les délais constitutionnels, c'est-à-dire avant la fin de l'année. C'est la commission électorale, la CENI, qui l'annonce. Plusieurs options sont donc sur la table. Les précisions de Thomas Nicolon à Kinshasa. Voilà une semaine que le dialogue national a débuté en RDC. Experts internationaux et commissions électorales se sont exprimés par rapport au fichier électoral et par rapport au calendrier. Le 10 à 16, on ne voit même à l'heure actuelle. La première, le fichier électoral actuel, il est incomplet, mais il permettrait une organisation de l'élection présidentielle relativement rapidement. La deuxième option, eh bien, c'est la refonte partielle du fichier électoral. Et la dernière option, c'est la refonte totale du fichier, quoi qu'il en soit. Il pourrait que l'élection présidentielle soit repoussée de 10 à 16 mois. Et bien évidemment, majorité et opposition ne voient pas les choses de la même manière. La refonte totale du fichier électoral. Le corps électoral, ça fait 45 millions d'électeurs. À partir de ce moment-là, le principe de l'inclusivité sera accompli, si bien que le corps électoral pourra, juste cette fois-ci, se prononcer de manière claire et crédible. Il est possible d'avoir une autre hypothèse. Le mandat, je veux dire, le délai constitutionnel, c'est aussi les 4 mois d'intérim du président. Si au 19 décembre, il n'y a pas révisé le pays. Il faut donc intégrer ces 4 mois, plus le temps que nous avons, pour réfléchir sur notre hypothèse alternative. A noter que 2 des principales forces d'opposition congolaises continuent de tourner le dos à ce dialogue qu'elles voient comme une technique de la majorité pour maintenir Joseph Kabila au pouvoir au-delà de son deuxième mandat constitutionnel. Et cette frange de l'opposition considère que s'il faut repousser l'élection présidentielle, soit, mais Joseph Kabila, quoi qu'il arrive, doit quitter le pouvoir le 19 décembre à la fin de son mandat. On connaît la date des élections locales en Guinée. Elles auront lieu le 18 décembre prochain. Elles n'avaient plus été organisées dans ce pays depuis plus de 10 ans. Une date fixée par la commission électorale. L'opposition, elle regrette de ne pas avoir été consultée au préalable. La situation toujours préoccupante au Soudan du Sud. Selon un rapport de l'ONU, le gouvernement continue à acheter des armes malgré l'embargo. 2 avions de chasse notamment ont été achetés ainsi que de nombreuses munitions. Alors que selon le même rapport, l'économie du Soudan du Sud est dans un état catastrophique. L'inflation notamment atteint des niveaux records. Nicolas Germain. Au Soudan du Sud, les violences ont diminué mais les prix sont montés en flèche. Les dernières statistiques publiées cette semaine montrent que sur un an, l'inflation dépasse les 600%. Les affrontements en juillet entre les troupes du président Salva Kiir et celles de son ancien vice-président Riek Machar ont fait fuir de nombreux commerçants. Ceux qui restent se font souvent racketter. Tout ici vient de l'Ouganda. Mais la route est fermée, donc c'est dur d'acheminer les biens. Il faut payer à chaque checkpoint. On est obligé de vendre nos marchandises à un prix élevé. La quasi-totalité du budget de l'État dépend des revenus pétroliers. Or, la production a chuté pendant la guerre civile, qui a éclaté fin 2013 et duré 2 ans. Sur le marché mondial, le prix du brut a chuté et nous importons la plupart de nos biens. La seule solution, c'est que le gouvernement du Soudan du Sud développe l'agriculture pour que le peuple puisse être autosuffisant au lieu de dépendre de la nourriture qui vient de l'étranger. La guerre civile a poussé plus de 2 millions de personnes à fuir leur maison. Beaucoup sont allés dans les pays frontaliers. Ici, c'est un camp basé en Ouganda. D'après l'ONU, encore aujourd'hui, plus de 1000 réfugiés sud-soudanais arrivent dans le pays chaque jour.
Et j'ajoute toujours sur le Soudan du Sud que la mission de l'ONU en RDC a annoncé avoir aidé à transporter en lieu sûr pour y être soignés plus d'une centaine de partisans de l'ancien vice-président sud-soudanais, le rebelle Riek Machar, qui avait franchi la frontière. Très mal en point, ils ont été pris en charge, je cite, pour des raisons humanitaires. La Côte d'Ivoire vient de lever les mesures restrictives liées à Ebola, constatant la fin de l'épidémie. Abidjan a décidé de rouvrir ses frontières avec la Guinée et le Libéria, une décision que ces pays attendaient avec impatience. Les précisions d'Anna Sylvestrener à Abidjan. C'est une bonne nouvelle pour la sous-région. 2 ans, tout juste après leur fermeture, les frontières entre la Côte d'Ivoire et le Libéria et la Guinée viennent tout juste d'être rouvertes. Une décision très attendue par les anciens pays infectés. Ils ont à maintes reprises déploré leur isolement car en plus du coût humain de l'épidémie, ils en ont payé le prix économique. Des États qui, en outre, accueillent toujours sur leur sol quelques 40 000 Ivoiriens réfugiés depuis la crise de 2011. Leur rapatriement va pouvoir recommencer. C'est donc un retour à la normale qui a été annoncé, même si les autorités ivoiriennes demandent à tous de rester vigilants. Écoutez. Évitez de toucher, de transporter et de consommer du gibier trouvé mort en forêt. Évitez les contacts avec les sécrétions des animaux de brousse. Veillez à faire bien cuire la viande avant consommation, c'est-à-dire antilope, chauve-souris, agouti, etc. Manger de la viande de brousse dont raffole nombre d'Ivoiriens est donc à nouveau permis. On peut également recommencer à se faire des accolades ou à se serrer la main, précisent les autorités. Des mesures qui, couplées à la mise sur pied de comités de vigilance et de contrôle, ont permis à la Côte d'Ivoire de ne recenser aucun cas d'Ebola sur son territoire. Désormais, 2 ans et demi après la déclaration de cette maladie qui a fait 11 000 morts en Afrique de l'Ouest, eh bien, Ebola semble enfin faire partie du passé. Anna Sylvestrener avec Arnaud Froger à Abidjan. Des images du président algérien, elles sont rares. Abdelaziz Bouteflika est apparu, toujours très affaibli, à l'inauguration du nouveau palais des congrès d'Alger. Ce sont les premières images du chef de l'État algérien depuis le début du mois de juillet. Et on termine avec une découverte scientifique. Jusqu'ici, on pensait qu'il n'existait qu'une seule espèce de girafe. En étudiant leur génétique, des chercheurs allemands sont tombés sur une découverte marquante. Il en existerait en fait 4 espèces, dont la girafe Maasai ou encore la girafe Nubi. C'est important d'adapter au mieux les méthodes de conservation de ce géant oublié. Et c'est la fin de avec nous, l'info continue sur France 24.